Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Créé dans un but précis, de Bayles Conley. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. Dieu a prévu des choses concrètes pour votre vie. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. De nombreux chrétiens aujourd'hui ne vivent pas la vie prospère que Dieu a prévue pour eux, parce qu'ils sont passés à côté du but pour lequel ils sont nés. Si vous voulez vivre avec succès, vous devez savoir qui vous êtes. Tout outil utilisé pour autre chose que ce pour quoi il a été créé ne sera pas efficace. Et il risque de s'abîmer. Il m'est arrivé d'avoir besoin d'un marteau pour enfoncer un clou. Mais j'étais trop paresseux pour aller en chercher un dans le garage. Ne me jugez pas, cela vous est arrivé aussi. J'ai donc fini par utiliser ce que j'avais sous la main, une clé à molette. Certes, vous pouvez enfoncer le clou, mais vous ne serez pas très efficace. Vous risquez d'abîmer le mur et d'endommager la clé. Trop de chrétiens aujourd'hui ne suivent pas la voie pour laquelle ils ont été créés. Et par conséquent, ils ne sont pas efficaces. Parfois, ils se retrouvent même blessés et endommagés. Vous avez un but. Dans Éphésiens 2.10, le mot traduit par « ouvrage » signifie littéralement que vous êtes fabriqué à la main par Dieu. Le terme grec est le même que celui dont nous tirons le mot « poème ». En d'autres termes, votre vie ne devrait pas être sans ordre, sans symétrie ou sans objectif. Dieu a prévu des choses précises pour votre vie. Vous n'êtes pas un accident. Vous n'êtes pas un excédent de bagages. Vous avez un but. Demandez à Dieu aujourd'hui de vous montrer ce but, puis développer les dons que Dieu vous a donnés pour le remplir. Avez-vous parfois l'impression que votre naissance n'était que le fruit du hasard ? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme avec un ami proche qui peut tout entendre. Vous pouvez lui dire « Mon Dieu, je viens devant toi tel que je suis. Montre-moi pour quel but tu m'as créé. Je ne souhaite pas tourner en rond de façon inefficace. Je sais que tu m'as équipé de talents afin que je les utilise. Permets-moi de vivre ma vie selon ta volonté. Amen. » Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Même si la vie ne vous a pas fait de cadeaux jusqu'à aujourd'hui, vous avez sûrement des sujets de reconnaissance envers votre Dieu. Vous pouvez faire une liste, même petite, et prendre le temps pour en remercier le Seigneur de tout votre cœur.
présent, comment appliquer ce que Dieu vous a dit? Notez une action que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez lire et relire Éphésiens 2, versets 1 à 10. Il vous concerne. Vous verrez. Peu à peu, vos pensées vont s'aligner sur celles du Seigneur. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur de m'avoir créé pour un but précis. À toi seul le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.